une très belle chose, évidemment. Vous savez que la cave, Christophe vous l'a dit, c'est beaucoup de groupes. J'ai fini par perdre le nom. Et un de ces groupes donc, qui actuellement tourne avec un fil à la patte de Fédo, qui va encore jouer quelque temps jusqu'à la fin de l'année, est en train de préparer le spectacle qui sera joué au festival de novembre 2026. À l'origine, nous avions prévu de monter un bon marché, un mélange Barbier de Séville et Mariage de Figaro, pour des raisons de départ dans d'autres régions inhospitalières d'un de nos comédiens chéris. On a dû changer de registre. Et donc, de Beaumarchais, nous avons dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ce qu'est-ce qu'on va faire qui nous a inspiré. J'aimerais bien que Sabrina ne me laisse pas tout seul comme ça éternellement. T'as pas eu de chance, elle était emmenée Gabrielle au WC. Ça, ça s'appelle un acte manqué. Je continue jusqu'à ce qu'elle revienne. Donc, c'était un peu ça la trame. Qu'est-ce qu'on va faire pour 2026? Puisque Beaumarchais se met en repos pour la Xème fois. Et quelques idées sont venues. Et pour la première fois, je crois que c'est assez intéressant à signaler, on a un peu travaillé en collaboration. D'habitude, je suis quelqu'un de très organisateur, tout arrive cadré, tac, tac, tac. On a dit, voilà, il y en a qui approuvent. Et puis là, bon, on s'est dit, ben, on va un peu faire tout ça ensemble. Et là voilà, la Sabrina, donc, qui s'est mise à son clavier d'ordinateur et qui s'est déchaînée dans une improvisation de textes. La voici, la voilà. Ce texte raconte un peu, ce qu'elle a écrit du moins, raconte un peu la vie de la troupe. Je ne sais pas si tu veux en dire 3 mots, parce que tu as repris un peu nos caractères. Alors oui, comme on commence un petit peu à se connaître, j'ai repris d'une manière humoristique, satirique, un peu satirique, mordante, pas trop, de nos personnages à nous, d'un metteur en scène, d'une troupe qui se retrouve en septembre et qui va décider de qu'est-ce qu'ils vont jouer cette année. Voilà. C'est le choix de la pièce, bien sûr tout le monde a des idées, des propositions, un metteur en scène qui a déjà des idées, une troupe qui ne veut pas forcément ces idées-là. Ça c'est du vécu. Et au final on décide de jouer Knock. Et on va monter Knock et on... Mais on ne veut pas le monter de façon académique. D'abord, ça s'est beaucoup fait, très bien fait d'ailleurs. Merci Monsieur Jouvet. Donc on va mêler ça, cette espèce de brouillon de troupe un peu anarchique. Et puis Knock qui va venir. Voilà. Alors là on n'en est qu'à la 3e ou 4e répétition, donc autant dire qu'il n'y a pas grand chose de près. Ce soir, pour vous donner quand même un tout petit aperçu, 2 de nos comédiens, à savoir Robert et Carole, vont vous lire un extrait de Knock que vous allez tous reconnaître. Voilà, donc, que vous dire d'autre? À vous les artistes, je crois. Bénéficier d'une chaise, d'une table, mais je vois qu'ici, on peut. réduit au strict minimum. Donc, un papier et une paire de lunettes. Toujours une autre, s'il te plaît. Bravo. Donc c'est un extrait de comme vous avez pu entendre de la bouche de Pierre. Alors c'est... Bon, c'est pas la peine que je situe l'action, non? Ils vont comprendre. Plus fort, Robert. Plus fort. Voilà. Plus fort, ouais. Ah! Voici les consultants. Une douzaine déjà? Prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne, au moins en consultation gratuite. C'est vous qui êtes la première, madame? Vous êtes du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même? J'habite la grande ferme là-bas, sur la route de Luchère. Elle vous appartient? Oui. À moi et mon mari. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail.
Oh, pensez, monsieur. 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Diable, vous n'avez pas de domestique? Dame si, 3 valets, une servante et les journaliers pour la saison. Je vous plains. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh non, Et pourtant vous souffrez. c'est pas le mot, c'est plutôt de la fatigue. Oui, oui, vous appelez ça de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Assez, oui. Baissez la tête. Respirez. Toussez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petit. Je me souviens pas. Vous n'avez jamais mal ici, là, et le soir en vous couchant, une espèce de courbature. Oui, des fois. Essayez de vous rappeler, ça devait être une grande échelle. Ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m posée contre mur. Vous êtes tombé à la renverse. C'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah oui. Vous aviez déjà consulté le docteur Parpalais? Jamais. Pourquoi? Il ne donnait pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état? Eh bien, tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? J'ai envie. J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu. Parce Et pourquoi que- ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. 40 ans. Oui, depuis que vous êtes tombé de cette échelle. Et combien ça va me coûter? Qu'est-ce que valent les veaux actuellement? Ça dépend des marchés et de la grosseur. Mais on ne sait guère. En propre, c'est à peu près 400 ou 500 francs. Et les cochons gras? Oh, il y en a qui font 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là là, près de 3000 francs. Oh, c'est la désolation. Oh, Jésus Marie. Oh, Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. oh, un pèlerinage, ça revient moins cher. Mais ça ne suffit pas souvent, hein. Mais qu'est-ce que je peux avoir de si terrible que ça? Ah ben, je vais vous l'expliquer. Une minute. Alors, voici, regardez bien, voici votre moelle épinière, en coupe très schématique, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc et ici votre colonne de Clark. Vous me suivez? Eh bien, quand vous êtes tombé de l'échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques millimètres. Vous me direz que c'est très peu, évidemment, mais c'est très mal passé. Et puis, vous avez ici, là, vous avez ici un tiraillement qui s'exerce sur les multipolaires. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain, vous pouvez attendre. Oh là là. J'ai bien eu du malheur de tomber de cette échelle. Et je me demande même s'il ne vaut pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner, tandis que les années de vieillesse, on en a toujours assez pour le plaisir qu'elles donnent. Et en faisant plus grossièrement, vous pouvez pas me guérir à moins cher? Mais à condition que ce soit bien fait quand même, hein? Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ah. Voilà. Ça ne vous coûtera presque rien. Au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte par vous-même que votre
de la tournure que prendra le mal et vous déciderez. Oui, c'est ça. Bien, vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture? Un pied. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez que l'on vous parle. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures et à la rigueur, une moitié de biscuit matin et soir dans un doigt de lait. Mais j'aimerais autant que vous passiez le biscuit. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces, votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on pouvait le croire. Si au contraire vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. C'est convenu? Comme vous voulez. Je rappelle mes prescriptions sur le bout du papier et j'irai vous voir bientôt.